C'est l'heure du sonneur. Et oui, donc hier, je vous parlais des voitures critères vignette 3, là. Et ben aujourd'hui, c'est le DPE, classé G. Hein. Chaque jour, sa peine. C'est donc la chasse aux gueux et aux propriétaires qui continue. Depuis le 1er janvier, c'était une autre bonne nouvelle, une nouvelle restriction qui vient bouleverser le marché immobilier, puisque les logements classés G sur le diagnostic, vous savez, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, ne peuvent plus être loués. Alors, avec une petite précision tout de même, cette interdiction s'applique uniquement aux nouveaux contrats de location qui sont signés donc à partir de 2025. Pour les baux en cours, on n'est pas encore concerné, quelle chance. Et puis également, la location saisonnière est épargnée. Mais tout de même, il y a de quoi faire très mal aux propriétaires et on en parle avec le défenseur des propriétaires, Christophe Demerson. Bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous en studio en plus et de si bon matin. Je rappelle que vous êtes président du think tank 35 millions de petits propriétaires. Alors, expliquez-nous, on en avait déjà parlé de ce DPE C'est ensemble. Expliquez-nous justement, mais là, ça y est, ça arrive. Et vous qui représentez surtout ces petits propriétaires, pouvez-vous nous redire à quel point, nous expliquer pourquoi le DPE peut être une catastrophe pour d'abord le marché immobilier, mais surtout pour les propriétaires? On peut dire, même pour être plus précis, au lieu de dire le DPE peut être une catastrophe, on peut dire que le DPE, malheureusement, est une catastrophe. Alors au départ, ça aurait pu être une bonne idée, Oui. mais comme souvent, c'est les histoires françaises, et ben, c'est une bonne idée qui se transforme en mauvaise idée. J'allais dire pas de dialogue, pas de négociation. À l'époque, il y a 4 ans, quand ça a été mis en place, un petit peu toute cette histoire du DPE et des normes, les gens se disaient ben, pourquoi pas, on peut regarder. Si c'est fait dans le dialogue et la construction, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour aider les gens justement à faire des Les travaux, pour travaux, aider ouais. les propriétaires à avoir un fléchage, pour regarder, pour mieux isoler leurs biens, pour les valoriser aussi, et puis pour sécuriser leurs locataires. Alors une fois qu'on a dit ça, à l'époque, c'était Barbara Pompili. Elle avait essayé de rassurer un petit peu les gens parce qu'on posait quand même des questions par rapport à la fiabilité, par rapport au calendrier et puis surtout par rapport au dialogue pour voir quel outil de mesure allait être mis en place. Et j'allais dire malheureusement ce qu'on a vu arriver en 2021 sous Emmanuel Vargon, donc en juillet 21, eh ben, c'est un DPE qui était complètement hors norme et qui correspondait à rien. Donc si on revient en arrière, il faut se rappeler de quoi? Il faut se rappeler que ce fameux DPE, eh ben, il a été suspendu dans un premier temps à l'automne parce que nous, dès juillet, moi je me rappelle les nombreux textos que je faisais à la ministre, mais j'étais pas le seul puisque tous les acteurs étaient Évidemment. quand même sur le coup. Et puis finalement, ben, en septembre, octobre, novembre, eh ben oui, la ministre, elle a quand même vu qu'il y avait un problème puisque tout était en G et qu'on avait des dégringolades, j'allais dire, de 2 notes sur les anciens DPE. Et donc, À cause du changement des critères ou comment ça se passait? à cause du changement de critères, exactement. C'est-à-dire que la DHUP, pour dire l'État d'une manière générale, a fabriqué cet outil de mesure tout seul. Mmh. Et donc, nous, Il on a l'a changé, il y avait découvert. déjà un outil de Voilà, il y mesure avait un outil de DPE. mesure, mais à l'époque, il fallait fournir les factures, et Ah cetera. oui, c'est ça, c'était par rapport Voilà. aux factures. Et donc, nous, on avait déjà alerté la ministre sur le danger qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, le ministère, ce que se rendait pas compte la ministre à l'époque, c'est que les petites surfaces, elles étaient sous-représentées dans ce DPE par défaut de renseignement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait les factures des 6 derniers mois. Et un étudiant, quand il s'en va, Ouais, eh bien ben, sûr. il ne va pas donner les factures des 6 derniers mois à son propriétaire. Donc, il s'en va, il s'en va. Et puis, le propriétaire, il avait donc un DPE non renseigné. Donc, j'allais dire, en grille de lecture pour le ministère, c'était plus compliqué. Et nous, on disait, attention, puisqu'on sait que c'est toute petite surface, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'intérimaires, il y a beaucoup de gens comme ça. Et on sait que structurellement, ça amène dans la grille de lecture à une sous-estimation de ce qui se passe sur ces petits appartements. Et donc, nous, on avait dit, attention, il va y avoir de la casse sur les petites surfaces. Voilà, j'allais dire malheureusement, Clémence, on a eu raison, puisque ce qu'on s'est quand même rapidement rendu compte, eh ben, c'est qu'on était complètement en dehors des clous avec cet outil de mesure. Et on a vu quoi à ce moment-là? On a vu donc le ministère, ben, elle a vu qu'il y avait un problème, elle, ministre, hein. Donc, elle a suspendu le DPE. Je vous le rappelle, le DPE, il a été suspendu. Et là, on nous a dit, bon, ben, on va revoir les critères. C'est vrai qu'il y a des défauts, etc. Donc, effectivement, il a été un tout petit peu revu, mais j'allais dire de l'ordre de 1 ou 2%. Ça n'a pas joué. Et on est reparti qu'un cas toujours à jouer la montre et à pas jouer la transparence. Et ça, je pense que c'est honteux, je dis bien honteux. Et ça, c'est une attaque frontale contre les propriétaires, particulièrement les petits propriétaires, parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? Ben, on voit des gens qui sont complètement démunis. Bah oui. Même si vous faites des travaux, même si vous faites des travaux, Oui, vous si vous pouvez avez éventuellement gagner une lettre, mais si vous êtes à et 2 lettres.
c'est plus compliqué que ça. Si vous faites des travaux sur une petite surface qui est chauffée à l'électrique, vous pouvez le noyer dans la laine de roche ou dans ce que vous voulez. Le bien, par exemple, il va rester en G. Voilà. Et ça, j'allais Donc vous dire, êtes c'est une foutu. honte absolue. Parce que, alors, soit vous êtes propriétaire, mais vous aurez peut-être des difficultés pour le revendre, soit vous êtes propriétaire, mais vous souhaitez enfin, pardon, et vous habitez ce logement, donc vous aurez des difficultés pour le revendre. En revanche, si vous voulez le louer, vous ne pouvez plus le Vous ne louer. pouvez plus le louer. Et là, on a des pertes immenses. Ah ben là, c'est immense. Mais alors, j'allais dire, Même, même pour l'État, pour tout le monde. Bah oui, pour le marché Parce que locatif. tout le marché locatif, parce que après on pourra parler du marché locatif si vous voulez, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que je vous donne un exemple qui va bien vous expliquer. Vous avez entendu parler des grille-pains. Tout le monde dit oui, il y a des grille-pains, les gens froids dans les appartements, il faut mettre des radiateurs performants. Donc aujourd'hui, il y a les radiateurs, ils ont augmenté. Maintenant, il y a de la performance. Vous pouvez avoir un radiateur à fluide caloporteur, par exemple, à détecteur de présence. Vous allez aussi le programmer, etc. Il y a de la domotique dedans. Bon, je vous rassure, sur votre DPE, c'est pas la peine de faire ça. Hein. Ah, ça change rien. Ça changera pas. Non, mais ça changera pas un millionième de la lettre. Hein. Ah oui. La lettre, Bon. le radiateur, s'il consomme 1000 watts en nominal, que ça soit un Vous le voyez grille-pain. donc éventuellement sur la facture, sur votre facture. Oui, vous le verrez sur votre facture. Énergie. Vous le verrez sur votre facture, mais lui, dans le critère, dans le mode de calcul, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on va dire, regardez, il consomme 1000 watts. Mais donc, non, attendez, mais vous êtes en train de nous dire que tout ce que peuvent faire les pauvres propriétaires désemparés, en fait, ne sert à rien. Surtout là-dessus. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, maintenant qu'on y est à l'interdiction, ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la limite, je vais vous dire, si vous avez un petit appartement, vous ne faites pas de travaux, vous isolez pas, vous faites rien, vous mettez une pompe à chaleur. Oui, ça c'est un conseil pratique. Et là, vous allez gagner 2 lettres. Donc au lieu d'aller partir à faire vos fenêtres, vos périphéries, les cloisons, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire, vous en tant que propriétaire, sans même parler de la copropriété. Qui ferait une Je vais véritable vous dire, ne isolation. faites rien, Donc, en Clémence. fait, oui, mais donc c'est contre-productif. Mais bien sûr que c'est contre-productif. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour justement avoir des propriétaires partout en France pour leur dire faites des travaux. Pourquoi faites des travaux? Comme je vous le disais, pour améliorer votre bien, pour sécuriser votre locataire, pour le fidéliser aussi. Et puis après, le bien, il vaut plus cher. Il a été valorisé, les travaux ont été faits comme il faut, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans des assemblées générales, vous allez voir des propriétaires qui lèvent la main. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les travaux, on est toujours en G. Ah oui. Voilà, et ça, je peux vous dire que c'est hyper contre-productif parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? On voit des gens contraints et forcés qui attendent, et puis on voit des gens de l'autre côté qui tentent de faire des travaux, mais dont les lettres ne décollent pas. Mais au bout du marché, ça fait quoi? Ça paralyse un marché, et puis vous n'avez plus de biens à louer. Alors, ici dans le chat de YouTube, j'en vois beaucoup qui disent oui, enfin, ce sont quand même des propriétaires qui louent leurs biens. On ne peut pas dire les pauvres propriétaires, en gros, ils ont de l'argent. Vous avez qu'à regarder les statistiques. C'est facile de toujours dire les propriétaires et de les cibler. Ça fait 30 ans qu'on les cible. Regardez les statistiques. Vous allez voir que les propriétaires, justement, c'est pas des milliardaires, c'est pas Bernard Arnault. Et que les gens, ils sont désemparés. C'est pas dur. Vous allez dans une assemblée générale de propriétaires en France. Je peux vous dire, je les vois. Moi, j'étais encore voir des gens à une assemblée au Creusot. Il faut voir les gens, il faut écouter, il faut voir dans la salle, il faut voir ce qui se passe. Et je peux vraiment vous dire que vous avez des gens qui sont désemparés. Prenez l'exemple, personne s'en offusque. Mais vous avez une veuve qui habite dans sa maison et à côté de ça, elle a un petit appartement qu'elle loue. Personne une chambre. Voilà, personne s'occupe d'elle. Personne va vous dire ah bah oui la dame machin truc. Non, on dit ouais c'est une propriétaire. Ouais non mais c'est plus compliqué que ça. Hein. Aujourd'hui si vous parlez, j'écoutais vous parliez des ZFE. J'ai mis ça sur Twitter il y a 2 jours. Aujourd'hui vous roulez en Porsche GT3 ou en Ferrari 400. Vous êtes dans les clous, et puis il ne faut pas vous emmerder d'être propriétaire, vous êtes locataire, tout se passe bien, et vous n'êtes pas emmerdé. Si vous êtes dans votre 205 ou dans votre Clio, même dans votre Twingo à l'essence, vous allez rester chez vous, et puis vous allez y aller. C'est drôle parce que ça correspond toujours, moi je trouve, un peu au même schéma familial, enraciné, les gens qui cherchent à transmettre un patrimoine. Voilà, c'est ce genre de choses là qui sont visées. Ça c'est directement ciblé parce que pour transmettre le patrimoine, aujourd'hui, regardez le patrimoine, et il y a des gens qui se réjouissent, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner à court terme, parce que l'immobilier, c'est le temps long. Les gens ils disent, tiens, les prix baissent, c'est bon, ça fait de l'augmentation de pouvoir d'achat. Pour qui? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et pour qui? Parce que souvent... je vous disais, pour le DPE, on commence avec les petites surfaces. Parce que quelqu'un, vous prenez un étudiant, un jeune, un ouvrier, il achète son petit appartement, il achète un studio, il achète un F1, après il le revend, il achète un F2, un F3, il se marie, il a des enfants. Oui, mais si c'est engorgé dès le début, si vous ne pouvez plus vendre votre produit dès le début, vous faites quoi? Mais alors justement, là on a parlé de la location qui est elle-même de manière systématique bloquée désormais pour le classement G. Je voulais juste, avant qu'on aille sur ça, on dit...
classé G, passoire et thermique. Est-ce que c'est vrai que ce mot passoire thermique, du coup, on imagine des trous, quand on a l'imagination qui se projette, C'est on imagine complètement des trous faux. partout, on imagine un logement complètement Oui. insalubre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est très pratique d'avoir mis ce terme sur ce, Oui, sur mais ce ça classement s'appelle G. des nudges, hein, Clémence. C'est des nudges, justement, c'est qu'il y a des gens qui, sous les vertus de l'écologie, jouent là-dessus. Ça a coûté des sous pour faire ça, pour fabriquer ce nudge. Moi, je Oui. dis jamais, vous ne me verrez jamais dire passoire thermique. Moi, je dis logement énergivore. Et ce qui est même pas vrai, parce que c'est pas parce que vous avez un logement en G, et vous pouvez Que vous regarder, moi, je consommez beaucoup. communique Ouais. surtout sur mon compte Oui, Twitter mais alors, là-dessus. Regardez, vous pouvez avoir. Alors, moi, la question que je poserais, c'est que vous allez avoir des logements en G. Si ça va au tribunal, je veux voir la réponse du juge. Parce qu'en bas, c'est marqué isolation très bonne, moyenne, mauvaise. Mais vous avez des appartements en G avec une isolation bonne. Donc, je veux voir la réponse ouais, mais alors ça, du c'est juge. alors, on nage dans l'abstraction, en C'est fait. grave, docteur, je suis Ouais, c'est d'accord ça. avec vous. Dans l'aberration plutôt que l'abstraction. Oui, c'est grave, docteur. Alors, je reviens sur la question que je voulais vous poser, parce que justement, pour contrer aussi un peu ceux qui disent, oui, là, on parle des propriétaires qui font de la location, donc c'est leur deuxième propriété, on va quand même pas les plaindre. Bon, il faut quand même aussi savoir que quand ça commence comme ça finit, ça peut aller plus Ah, mais loin. de toute Et ça façon, ça peut un sera jour perdant-perdant. voilà, ça va concerner toutes les personnes qui cherchent à avoir à être propriétaires. Mais même le locataire, et regardez l'histoire. Après la guerre de 14, ça a été ça. Après la guerre de 45, c'est la seconde, mais après 45, ça a été ça. Regardez la loi de 48 au départ. La loi de 48, elle était faite, on disait, bah ouais, les gens galèrent, il faut les aider, il faut aider les locataires, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de la loi de 48? Eh ben, il n'y avait plus de rendement, donc tous les investisseurs, tous les investissements productifs sont partis du logement, et vous allez vous être retrouvé avec un parc de logements déplorable. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pareil. Regardez, il n'y a plus d'appartements. Alors maintenant, on prend le problème à l'envers. Il n'y a plus d'appartements à louer. Les gens n'investissent plus. On dit, bah ouais, mais on va les taxer. Ceux qui restent, c'est des salauds, etc. Ah ouais, c'est ça. Oui, non, mais je veux dire, oui, non, mais ça ne fait pas avancer les choses. Le neuf, on n'en construit plus. Tout le monde regarde. Ben, attendez, vous allez voir votre voisin. Vous lui dites, vous On voulez a arrêté la loi investir? Pinel d'ailleurs aussi. Oui, vous voulez investir dans l'immobilier, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent non, on ne veut pas d'emmerdement. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils disaient leurs parents? Vendez, pitié, vendez, on verra après. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce DPE et l'interdiction de la location des passoires énergétiques G peuvent coûter aux propriétaires qui ne louent pas ou aux locataires? Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Et ce que ça change pour les locataires, déjà, c'est pas dur, parce que moi, j'ai des enfants et je sais aussi ce que c'est pour se loger. Vous avez qu'à chercher un appartement à Paris, je vais pas vous l'apprendre. Oui. Chercher à louer, Alors déjà avant regardez. c'était compliqué. Avant, déjà, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus que compliqué. C'est ultra, ultra compliqué, parce qu'il n'y a plus de produits. Mais alors après, ça, c'est quand vous êtes locataire, vous galérez pour trouver un produit. Si c'est ça, c'est dans le tendu. Dans les zones détendues, c'est encore pire, puisque là, il y a plus, tout se ferme. Parce que dans le détendu, les travaux, si on regarde coûts, travaux et rendement, Oui. Si vous louez, comme je Justement, vous disais, vous en gagnez pas Creuse, beaucoup. Oui. voilà, vous avez des loyers qui sont de 150 € ou 200 €. Oui. Si vous allez faire 15 000 ou 20 000 ou 30 000, vous allez mettre 50 ans pour reprendre. Alors que si vous avez un appartement sur les grands boulevards à Paris, ça se passera mieux au Oui, niveau loyer. Mais attention, retour sur c'est que investissement. les petites surfaces, comme je vous le disais, c'est surtout sur les petites surfaces que c'est ciblé maintenant. Sur les petites surfaces, si vous êtes à Paris, vous savez comme moi que les petites surfaces, elles sont sur les rez-de-chaussée et dans les derniers étages qu'on appelait avant les chambres de bonne. Et oui, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les derniers étages, les petites surfaces, donc vous avez le froid au-dessus, donc j'allais dire dans l'outil DPE, ça c'est hyper dévalorisé, c'est hyper dégradé, donc vous n'allez pas pouvoir sortir votre produit. Eh bah, que des bonnes nouvelles de début d'année. Et alors, juste dernier point, pourquoi, là on a dit pour les locataires, pourquoi pour les propriétaires qui ne cherchent pas à louer, ça peut aussi être Parce impactant? qu'après, vous avez des villes qui disent, ouais, mais alors on va taxer, vous voyez bien déjà ce que c'est la taxe. Et déjà, on a la taxe maintenant sur les logements vacants. Et puis maintenant, il y a la mairie de Paris, par exemple, on peut citer cet exemple, qui disent, on va les logements qui sont sous-loués. Alors, vous m'expliquerez la notion de logement sous-loué. Mais ça, en réalité, c'est une attaque frontale. Ça, c'est une attaque frontale, Clémence, contre la propriété privée, puisque après, si par extension, on pourra dire que si vous avez une vieille dame qui habite un F4,
ou un F5, et qui est toute seule parce que ses enfants sont partis et que son mari est mort, elle ne pourra plus payer tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être obligée de vendre. Ouais. Alors, un dernier point, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais que ce soit très très clair et surtout que vous donniez des exemples concrets. Quand vous dites passeur thermique, c'est un nudge, ça ne signifie Oui. rien. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple l'exemple d'une maison, pourquoi pas, définie comme passeur thermique? Ça veut dire, elle a quand même, est-ce qu'elle a quand même des bonnes fenêtres bien. Alors, il y a tout. Vous allez avoir une maison qui va être en ruine, qui va être en G. Mais comme je vous disais, à côté de ça, vous allez avoir un petit bâtiment. Tout va dépendre de la surface et de l'aide, parce que toujours, il y a des milliers de critères. Vous voulez dire Vous qu'on allez peut voir, mettre une maison dans en la même ruine? rue, je vais vous prendre un exemple. Ouais. Dans la même rue, parce que je me suis servi de cet exemple et je l'avais fait voir au sénateur, au Sénat, dans une présentation au Sénat. Vous allez voir exactement les deux mêmes maisons dans une rue en pente. D'accord? Bon, s'il y en a une qui a plus de 800 mètres et l'autre qui a moins de 800 mètres, et si vous êtes sur une limitation, vous êtes à la limite du F ou du G, par exemple, vous allez pouvoir perdre une note là parce que c'est plus de 800 ou moins de 800 mètres. Donc, si votre maison, la même maison, si elle est à 799 mètres sur la surface cadastrale, elle aura une meilleure note que si la maison elle est à 800 mètres. Parce que c'est dans l'outil, dans le moteur de calcul. C'est vraiment idiot. C'est l'outil. C'est ce qu'on dit, nous, il faut le travailler, l'outil. Bah oui. Bon, ok. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles de rentrée. Non, Merci, mais alors, quels sont vos conseils? Juste, vous avez un conseil à donner pour le les conseil, propriétaires aujourd'hui? le vrai conseil aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vos auditeurs peuvent le retenir, ne faites pas de travaux, mettez une pompe à chaleur. Mettez une pompe à chaleur, pour le moment. Vous allez gagner. Si vous allez gagner. Louer. Oui, pour le Mais louer. même pour un petit espace. Bien sûr. Mais alors après, la question, c'est ce que je vous posais. Est-ce que vous allez avoir le droit ou pas de mettre cette pompe à chaleur? Bon, ça fait beaucoup de questions, mais en tout cas, on a bien entendu vos conseils. Merci beaucoup, Christophe Demerson.